Bonjour, 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 bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD. Incroyable, mais vrai. Ouais. Mamadi Doumbouya. La transition en Guinée, c'est autre chose. Ça dit toute l'administration. C'est vrai que Mamaya, ça a toujours été cette tradition. Moi, j'ai des connaissances qui quittent les États-Unis, qui vont chaque année à Cancan pour fêter là-bas, la fête de Tabaski. Ces personnes-là quittent les États-Unis pour aller à Cancan. C'est vrai que Doumbouya, il est de Cancan. C'est son droit d'aller fêter. Mais lorsque vous mobilisez toute l'administration, à commencer par lui-même, Mamadi Doumbouya, les ministres, les directeurs, pour aller remplir Cancan. Pourquoi? Fête de Tabaski. Ce n'est pas la fête de l'indépendance. Fête de Tabaski, chacun peut fêter chez lui. Ah, CNRD. Vous avez même vu les images. Ça dit aller à la prière, c'est devenu campagne. C'est devenu de la propagande. Voici quelques images. Vous-même, vous allez voir dans quoi nous sommes sous le CNRD. Voilà. Partagez au maximum. Partagez. Voilà. Regardez les images. Vous-même. Désolé pour la qualité des images. Regardez hein, les images. Regardez. Tu es allé pour prier, mais regardez. Comme si un artiste avait un concert et devait se promener, faire un carnaval. Regardez. Quelqu'un qui est allé pour prier. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. La Guinée a connu des présidents ici, des chefs d'État, mais nous n'avons jamais vu de tels comportements. Le président Lansana Conté est passé ici, 24 ans. Dadis est passé ici. Sekouba Konaté. Le président Alpha Condé, nous n'avons pas vu ça. Partagez. Mettez le cœur famille. Vous-même, vous voyez les images. Si les gens se blessaient ici, on allait dire, vous alliez dire quoi? Regardez le comportement. Vous-même, vous voyez les images. Avec tous ces soldats-là, regardez les images. Franchement, regardez. On dirait que c'est dans un film. Regardez ça. On dirait que c'est dans un film. Regardez-le. Ah non, mais non, franchement. Regardez. On dirait que c'est dans un film. Les cœurs en partagé. Toi, tu vas pour prier. Toi, tu vas pour prier. Tu n'as même pas besoin de sortir. Regardez-le. Les gens vont à la mosquée. Ils veulent transformer ça en campagne. Après, c'est pour dire les gens veulent. Mamadi, les gens crient par curiosité. Par curiosité, Mamadi. C'est comme un voleur, Mamadi. Même quand un voleur, on attrape un voleur. On attrape un voleur. Même la population, les gens sortent pour crier pour un voleur. Si c'est les cris là qui t'impressionnent, Mamadi, même son, Albra Sominala, quartier Bebolale, tout le monde sort pour crier voleur. Mamadi, les gens ont faim. Konko est mort là. Troya est mort coca. Barreturo. Toi, tu penses que c'est ça. Même un voleur, je dis bien, même un voleur, quand on attrape un voleur dans les quartiers, c'est tout le monde, les gens sortent pour crier. Mamadi, si c'est la foule là qui te trompe, tu vas voir. Tu n'as absolument rien compris. Toi, tu fais tout ce bruit là.
Tu n'es pas l'élu du peuple. Rien. Mamaya, regardez. Quelqu'un qui va pour prier. Regardez. Bon. Bon. Regardez au Burkina. Vous-même, regardez au Burkina. Celui Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez-le. Regardez Ibrahim Traoré. Vous-même, vous voyez les images. Attendez, il y a une autre image. Regardez-le ici encore. Ibrahim Traoré. Pourtant, c'est des soldats. Hein? Voilà. Ibrahim Traoré. Attendez, il y a un maudit ici. Là, on va le bannir, on va continuer. Attendez. Moi, je bloque pas. Je bannis et je continue. Voilà. Bye bye. Voilà. Vous voyez, Ibrahim Traoré, vous savez que moi, je ne tolérais même pas Ibrahim Traoré ici. Mais maintenant, il y a eu un grand changement. Regardez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, voici. De l'autre, attendez, je vais montrer toute l'image. Voilà. Vous voyez ici, il est en train de prier. Vous voyez. Monsieur avec la simplicité. Regardez. Même il est collé avec ces gens-là. Souvent, il y a de ces gardes dedans. Mais regardez comment Ibrahim Traoré. La simplicité du monsieur. Ibrahim Traoré. Oui. Différent de Tchefimba de Conakry. Voici l'image où il saluait l'imam. Le monsieur qu'il saluait tout de suite, c'est l'imam de la prière. Et regardez, regardez où lui il a prié. Inviter des gens sans faire du bruit. Sans faire de bruit, Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, sans faire de bruit. C'est-à-dire, lorsque vous gérez la chose publique, il y a de ces dépenses, les manières de faire que vous devez corriger. Ibrahim Traoré, quel est le Burkinabé qui va dire? Ibrahim Traoré, il est en train de prendre notre argent, acheter des voitures, donner à sa famille, donner à Paul, donner à Pierre. Vous-même, vous avez vu les images. Mais lorsque Mamadi, qui est en train de prendre l'argent du contribuable, distribuer des véhicules à des démagogues, prendre l'argent du contribuable guinéen, imaginez le nombre de véhicules que Mamadi a déjà donné. Nous savions déjà que ça dépasse 100 000, 100 déjà. Et la majeure partie de ces véhicules, c'est plus de 100 000. Et vous saviez que les bus, beaucoup de bus, on peut les acheter à 100 000 $. Donc les 100 000 $, si Mamadi était intelligent, supposons 100 véhicules qu'il a donnés, Conakry aujourd'hui pouvait avoir 100 bus. Et s'il était intelligent, s'il avait acheté 100 bus, au moins ça allait être bénéfique pour la population. Mais comme c'est un démagogue, il adore ceux qui viennent faire le djellibaya, le griot, pour dire, oui Mamadi, même si c'est pas bon. Parce que ceux-ci là savent qu'ils vont avoir des véhicules, comme les artistes démagogues aujourd'hui, qui sont en train de crier son nom. C'est ça la différence. Ibrahim Traoré aujourd'hui, si vous voyez que le monde entier, c'est l'homme le plus populaire. Aujourd'hui, tout le monde parle de Ibrahim Traoré, partout dans le monde. Ibrahim Traoré, il vient. En 2 ans, il a annulé la dette du Burkina. Il a annulé la dette du Burkina en 2 ans. Certains ne peuvent ne pas l'aimer. Moi, je ne parle pas à la place des Burkinabés, mais moi, je parle des faits. Moi, je parle des faits. Je ne suis pas Burkinabé pour décider à la place des Burkinabés. Il doit rester, il ne doit pas rester. Mais moi, je parle des actions. Ce que Ibrahim Traoré a pu faire en 2 ans. Il y a eu combien d'usines? Combien? Malgré l'effort de guerre. Et Guérena n'amène. Il faut acheter, voilà, des équipements pour l'armée. Mais malgré tout ça, leur économie, 10 000 fois, ils ne sont pas endettés. Il est venu annuler, payer les dettes. L'or qu'ils ont aujourd'hui, le Burkina, l'or qu'il a aujourd'hui. En sous-peu de temps, Ibrahim Traoré, l'or qu'il a acheté. Au lieu de faire sortir l'or du Burkina, le gouvernement achète tout aujourd'hui à la Banque centrale du Burkina. Tandis que chez nous, on vole l'or à la Banque centrale de la République de Guinée. Et les complices, c'est les bandits du CNRD. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment on peut s'en sortir dans le mensonge? C'est-à-dire, quand aujourd'hui, toute l'administration... Mais je vous dis une chose.
Les gens sont assis, les gens sont calmes. Les gens ne parlent pas. Parce que c'est un régime de terreur. Tout le monde, les gens ont peur. Mais vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, ça plaît à quelqu'un? La Guinée, c'est 4 régions naturelles. La forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire. Nous avons eu des présidents, voilà, venant de la Basse-Côte. Lansana Conté ici, faire de l'indépendance. On n'a jamais vu Lansana Conté, Wawa, prendre tout le gouvernement, aller dans son village à Wawa. 24 ans, on ne l'a pas vu. Sékou Touré était là, faire de l'indépendance, on ne l'a pas vu, prendre tout le village, aller du côté de Farana. Nous avons vu ici Dadis. Dadis n'a pas pris tout, c'est-à-dire tout le gouvernement allait à Koulé. Le président Alpha Condé n'a pas pris 11 ans, tout le gouvernement allait à Kouroussa. Voici des gens qui sont arrivés, qui n'ont aucune notion de la République, qui sont entourés par des tonneaux vides. Au lieu de conseiller Mamadi, non, ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec l'État de la République. Ça dit, si c'était un homme d'affaires, on pouvait comprendre. Mais prends tout le gouvernement, allez. Voilà, merci Mohamed Touré. Prends tout le gouvernement, allez du côté de Kankan. L'administration est bloquée. Pendant ce temps, les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Ça crie, ça pleure partout. Vous gagnez quoi dans ça? Mamaya. Mamaya. Ah, la Guinée. Ah, le Guinéen doit se réveiller. Bon, vous savez ce qui m'a choqué ce matin? J'avais même décidé que je ne ferai pas de vidéo aujourd'hui encore. Mais, je vais vous montrer une image. Voilà. Attendez, il y a un autre mode ici. Voilà, il y a un bâtard ici. Je vais l'enlever. Bye bye. Donc, je vais vous montrer une image. Ensemble, vous-même vous allez regarder. On va commenter. Pour vous dire combien de fois la Guinée fait pitié. Partagez. Hein. Voilà. Caisse nationale. Caisse de diagnostic. Voilà, on dit caisse de diagnostic de Kankan. Attendez. Mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Je vais voulu. Ok. Je vais vous montrer l'image maintenant. Voilà. Vous voyez? C'est aujourd'hui à Kankan. Regardez. Hein. Vous voyez le nombre de militaires, le nombre d'éléments des forces spéciales. C'est-à-dire qu'on filme le braquelage Nyonko. Regardez ce qui est écrit en haut là-bas. Hein. Qu'est-ce... La République de Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Écoutez, hein. Les démagogues, écoutez, hein. Regardez, hein. Regardez. Vous-même, vous venez de voir ce centre qu'ils viennent de construire. C'est le nom de Mamadi Doumbouya qui est écrit là-dessus. Nous savions tous, je ne parle pas des ingrats, quand tu fils Lombaliluma. Kankan, président Alpha Condé. Les réalisations du président Alpha Condé à Kankan, Bekaolon. Ce que le président Alpha Condé, moi je parle des dignes fils de Kankan qui peuvent témoigner ce que le président Alpha Condé a fait pour Kankan. Mais jamais vous n'allez voir un bâtiment où il y a le nom du président Alpha Condé pendant 11 ans. Allez-y aujourd'hui, des ronds-points de Kankan, le nom de Mamadi Doumbouya. Transition. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, il est qui? Coupe son nom. Vous avez vu le pont de Tanene. Le pont de Tanene. Son nom. Le président Alpha Condé a fait autant de réalisations. Il n'y a pas son nom. Même des écoles. Il n'a pas voulu que son nom soit là-dessus. Mamadi qui nous parlait ici de personnalisation de la chose publique. Lui, il est qui? Mamadi est qui? C'est-à-dire pour mettre son nom. Transition. Et regardez aujourd'hui. Ce
Ce qu'ils sont en train de faire, c'est les intelligents qui vont comprendre. Même l'autoroute dont on parle, quand est-ce qu'ils ont voté le budget, c'est-à-dire, ils puisent l'argent dans les caisses de l'État, ils s'en foutent du CNT, ils s'en foutent du reste de Guinée. Ce que lui, il veut faire, il fait comme beau le semble. C'est ça la République. C'est ça l'État de droit. C'est ça l'État. C'est-à-dire, lui, il fait ce qu'il veut. Caisse nationale, Mamadi Doumbouya. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Transition. Il y a eu des présidents qui sont passés ici. Mbrao le fol nyenenko ani confine le union na la Guinée kaltena na anyayela. Même l'autoroute là, dites-nous, le budget ça a été voté quand? L'argent. On vous a dit où ils ont. Mamadi pense que la Guinée lui appartient. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, ils prennent tout le gouvernement pour aller faire, c'est-à-dire leur mamaya du côté de Kankan. Avec ça, il y a des gens qui ont le kilo de se flanquer pour nous dire que la Guinée, ça va. Vous savez le nombre de fonctionnaires? Vous avez vu les marchés? Il n'y a pas eu d'engouement de la fête parce qu'il n'y avait pas d'argent. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Je vais vous montrer une des images de l'un de ces propagandistes. Bon. Vous voyez tellement que ce pays fait pitié. Même le sosie de Mamadi Doumbouya. Regardez le sosie de Mamadi Doumbouya. Une dame qui va se jeter à terre. C'est-à-dire ce pays est devenu un pays de démagogie. Hein? C'est le sosie de Doumbouya. Quand quelqu'un qui ressemble à Doumbouya, qui a fêté hier à la grande mosquée Faisal, tellement que c'est devenu de la démagogie, une pauvre dame qui pensait que c'était Doumbouya, qui allait même attraper le pied du sosie. Le sosie là même, ce qu'il va manger, ce que ce sosie va manger, il n'a même pas. Mais pour vous dire que la Guinée a fini démagogie pays nana. Démagogie pays. Au cœur, ça, il va signaler follow. Mais ils vont se fatiguer. Voilà. Bon, regardez le président. Vous savez, Mamadi est le président des bandits. Lui aussi, il est le président des démagogues. Vous voyez? Vous voyez le président des démagogues aussi, Kader Yomba. C'est-à-dire ce pays-là. Voici un illettré. Voici quelqu'un, vous-même, vous voyez ici, avant le coup d'État, qu'est-ce que ce dernier? À part des cinémas, inviter des petites filles, aller faire des films dans des petites chambres. Lui, on l'a connu ici, qu'il est cinéaste ou je ne sais quoi. Le voici. Aujourd'hui, ils prennent des milliards parce que c'est vraiment le numéro 1 des propagandistes du CNRD. Même vous voyez ses sorties. C'est-à-dire tout le monde doit se rallier. Tout le monde, tous ceux qui doivent parler. Vous avez vu comment il a humilié Ahmed de Paris. C'est-à-dire, lui, il veut être le numéro 1 des propagandistes. Attendez, il y a un autre bâtard ici. On va l'enlever. Non, laissez-moi. Moi, j'ai la solution des gens là. C'est pourquoi mes pages là, les gens suivent beaucoup. Voilà, mettez le cœur. Donc, un propagandiste comme son frère. Un propagandiste comme son frère. Regardez. Aujourd'hui, il a plus de 10 gardes. Entretenus par qui? Entretenu par qui? Il a quelle entreprise? Mais voici des maudits comme ça là. C'est lui ce maudit là qui disait au départ ici, à lui FDG. Non, faites confiance à Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un de parole. C'est ce maudit là qui dit aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a vie. C'est ce maudit là qui parlait de démocratie. C'est ce maudit là qui critiquait autant du président Alpha Condé. Non, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'alternance. C'est ce maudit là aujourd'hui qui a le kilo de sortie, se flanquer pour dire que, ah non, Mamadi Doumbouya a vie. Vous voyez que tous ces gens qui crient ne pensent qu'à leur intérêt. Lui, il a quoi avant le coup d'État, même s'il avait une bonne voiture. Il allait, il a mis le feu sur ses véhicules à Zérekouré. Ils sont venus, les Amara là. C'est pas pour rien, il fait Atalakou pour des guignols comme les Amara. Eux, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. On lui donne des véhicules. Les responsables, ils lui donnent. Voici des gens comme ça. Pourtant, c'est eux qui critiquaient Ousmane Niolé hier. Ce sont ces gens-là. Même Ousmane Niolé, ses problèmes aujourd'hui, c'est ce guignol de Kader. Tous les problèmes de Ousmane Niolé. C'est ce guignol-là. Parce qu'il a demandé à Ousmane Niolé, c'est-à-dire d'être son coco. La manière dont il est en train de, voilà, comme Oulemodou aussi,
n'est pas rentré dans son jeu, Oulémodou n'a pas accepté d'être son petit coco. C'est-à-dire, lui, il veut que tout le monde soit, tous les défenseurs, tous ceux qui font des vidéos pour le CNRD, il veut que tout ceci-là soit derrière lui. C'est-à-dire, c'est lui seul qui doit aller commander dans les bureaux, c'est lui qui doit aller faire, voilà, prendre l'argent. Maintenant, s'il veut vous donner pour votre part, il vous donne. Mais qu'il ne veut pas voir quelqu'un derrière des ministres, il ne veut pas voir quelqu'un derrière des directeurs. C'est dans ça, lui, il vit. C'est dans ça, il entretient les soi-disant guignols qui sont autour de lui que des gardes. Voici comment est notre pays. Des tonneaux vides comme ça, on leur donne des milliards pour avoir des télévisions, des télés en ligne. Non, franchement, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce que la Guinée, notre pays, on peut s'en sortir avec des démagogues? C'est-à-dire, ce pays aujourd'hui, les intellectuels sont... Voilà, attendez, un autre bâtard ici, là. Voilà, vous me connaissez très mal. Voilà, lui, c'est fini aussi pour lui. Voilà, bye bye. Donc, les intellectuels en Guinée aujourd'hui, on les a tous mis de côté. Regardez autour de Mamadi. Je vous dis des vagabonds, des voyous qui étaient en Occident, qui ne travaillent pas. Moi, je suis assis, je suis en train de faire mon Uber. Hein. Je suis en pause comme ça. Malgré le week-end. Moi, je suis assis comme ça. Je suis en pause. Je profite pour faire des vidéos. Mais des vagabonds qui étaient en Occident, qui n'ont pas voulu travailler. Vous savez, même le président Ouattara, en Côte d'Ivoire, ici, on a dit à Philadelphie, à ce moment, Drexel, c'était l'université de Philadelphie, qu'il a travaillé ici, il a conduit des taxis. Macky Sall, qu'il a vendu des cartes d'assurance. Le président Macky Sall qui était au Sénégal. Donc, Bantamasso a travaillé ici. Ça dit, il y a des anciens de doyens, malgré qu'ils ont eu des grands diplômes, mais ils ont travaillé. Ils ne sont pas assis comme des fainéants. Mais aujourd'hui, des fainéants qui n'ont même pas étudié, des fainéants qui n'ont même pas d'expérience. Ce sont ces fainéants-là aujourd'hui qui sont en train de nommer comme des ministres, des directeurs, qui sont en train de créer des faux projets aujourd'hui, faire sortir l'argent du contribuable guinéen. Ils ont tous acheté des maisons en un temps record. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Regardez le Burkina. Malgré que les gens, les panafricanistes parlent de Ibrahim Traoré. Vous avez une fois vu le gouvernement du Burkina ou bien Ibrahim Traoré donner des véhicules aux gens? Vous avez une fois vu ça? Non. Ibrahim achète il achète quoi? Des ambulances pour distribuer dans le pays. Ibrahim Traoré, il va pour équiper des écoles. Ce n'est pas la démagogie de Mamadi Doumbouya. Voici un autre maudit ici. Voilà, bye bye. Bon. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Nous ne parlons pas de Burkina parce que nous ne sommes pas des Burkinabés. Moi, j'étais opposé à la transition du Burkina dès le départ ici. Voilà, ceux qui me suivent, ils sont témoins de ça. Mais l'évolution des choses, c'est-à-dire de la réalité au Burkina, me pousse aujourd'hui à reconnaître le changement au Burkina. C'est différent de chez nous. Mamadi, qui a suscité tant d'exploits avec ses discours. Aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Quelqu'un qui dit qu'il a fait le coup d'État, 3e mandat, oui, la démocratie n'existait pas. Aujourd'hui, c'est ce même personne qui est en train de dissoudre des partis politiques, emprisonner des leaders politiques comme les Aliouba, fermer les médias, les grands médias, des médias même qui l'ont soutenu, les grandes gueules, les Guirassy. Tout ça, je vous dis, c'est Dieu. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Ils ont fait 11 ans ici, dans le régime d'Alpha Condé. Matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le régime? Mettez le cœur. Sur le régime d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ces médias-là sont fermés. Guirassy et sa bande, les Ahmed Kourouma, les Tamba, personne n'ouvre sa gueule pour critiquer le régime là. Mais au temps d'Alpha Condé, il fallait voir ces gens-là, des journaleux, vomir leur salade sur le président Alpha Condé. Ah, la liberté d'expression. Au moins, au temps du président Alpha Condé, eux ils parlaient, oui, nous sommes menacés, mais qui a fermé les médias? Lamine Guirassy, il ne peut pas dire que lui, il ne peut pas rester aujourd'hui en Europe. Ils sont libres de sortir. Mais ces gens-là ne sortent pas pour dire un mot sur ce qui se passe en Guinée. Ils ont fermé leur gueule. Parce que oui, des patrons de médias ont pris plus de 6 millions de dollars avec le CNRD. Ils vivent de ça aujourd'hui. Sinon, au temps du président Fakonde, 11 ans ici, pourquoi ces vagabonds-là ne se promenaient pas à travers le monde? Mais aujourd'hui, l'argent que vous avez pris, vous allez vomir. Wallah, vous allez vomir.
J'ai des informations sur ça. L'argent qui a été donné au patron de médias, là, vous allez vomir. Wallah, vous allez passer devant la crière. Wallah, vos maisons seront saisies. C'est-à-dire vos télés là seront saisies. Vous ne pouvez pas être là à critiquer les bonnes personnes. Parler de détournement. Pendant ce temps, des bandits prennent l'argent du contribuable guinéen. Vous donnez. Wallah, vous allez tous répondre un jour. Ça, on vous le dit. Hein. Si vous pensez que c'est ça, la situation là qui va changer la Guinée. Nous sommes là, Simandou, Simandou. On embrouille tout le monde. Hein? Même faites Mamaya, Simandou. Qu'est-ce que ça a rapport? Simandou, Mamaya de Kankan. Qu'est-ce que le rapport? C'est-à-dire, faites de Tabaski. Où est le rapport entre Mamaya de Kankan et le programme Simandou? Mais pour vous dire que Kounfil Bray ici là en kuna, Hankil Dol Bray alusi là en kuna, kakem manamana kanfo lui. Qui si kakem manamana kanfo lui, molu kuna. Parce que eux-mêmes, ça fait combien de temps maintenant nous les demandons de sortir, nous expliquer le contenu de Simandou. Au temps du président Alpha Condé, Simandou était vendu, le président Alpha Condé est venu, il s'est battu avec son gouvernement. Ils ont retiré Simandou des mains de Bernie Steinmetz, qui avait acheté Simandou à moins de 200 millions de dollars. Il avait acheté Simandou à moins de 200 millions. Le président Alpha Condé, grâce à ses réseaux, grâce à ses relations, la Guinée a gagné le procès face à Bernie Steinmetz, qui a été condamné. Simandou est revenu à l'État guinéen. Simandou a été valorisé. Là, on demande le changement. Le président Alpha Condé, qui s'oriente vers les pays de l'Asie, il va signer c'est-à-dire des contrats avec les Chinois. L'accord cadre, 20 milliards de dollars. Si aujourd'hui des maudits communicants du CNRD sont en train de montrer les échangeurs de Bambeto. Mais celui qui a fait des voyages, celui qui a récupéré Simandou, valorisé, donné de quoi à manger aux Guinéens. C'est le président Alpha Condé. Hein? Il récupère Simandou. Nous obtenons une enveloppe de 20 milliards. Nous commençons le développement du pays dans ça. C'est ces projets-là que les maudits sont en train de montrer comme Mamadi Doumbouya. Vous pensez que Dieu peut nous pardonner pour ça? Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre de la baraka dans le mensonge? Non. Si vous voyez que le CNRD, depuis qu'ils sont venus, si ce n'est pas incendie, c'est autre chose. Ruine et désolation. Partout où ils passent, il faut que des Guinéens pleurent. Partout où ils sont passés. Toute leur immersion gouvernementale, Aragnon Misema, Faray, Merinam Fara, Zéro Kore, tout le monde a vu. Kankan et Dangire Biring, Bokeh, Merinam Fara Mal, Abiring. Donc le Guinéen, quand je vous dis de vous réveiller, réveillez-vous. Dieu mon nom cessera pour la Guinée. Ça, je vous garantis. Et mon nom cessera. Mamadi, lui, il pouvait être un tonneau vide. Mais s'il était entouré par les bonnes personnes. Mais regardez déjà entre eux là-bas. Je vous ai dit de vous calmer. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Regardez déjà. Avant, ils étaient tous ensemble. Regardez maintenant. Regardez toutes leurs sorties. Où est Bala Samoura? Où est Idi Amin? Où est Dansa? C'est là que vous devez vous poser beaucoup de questions. Je vous ai dit, ils vont se manger entre eux ici. Wallah, ils vont se manger. Ce qui est construit sur le mensonge, ça va se terminer par le mensonge. Et ça dit, aluka kominada vuya koka, alabanto vuya lema. Aluka kominada jamfa koka, alabanto jamfa le koka. Regardez déjà, regardez. Avant, ils étaient tous ensemble. Les gens pensent que tout va. Wallah, nous sommes assis. Moudor bom namfariki. Aboula malheur yo megoma kolon. Mbara faladjebe, ewa, et rasrakeba. Ils n'ont qu'à envoyer 1000 personnes. Dieu nous dit déjà, le Saint-Coran est là. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous dit de faire du bien. C'est deux choses, Dieu. C'est-à-dire, Dieu a créé, c'est-à-dire, les choses en paire. Le bon et le mal. Mais le libre arbitre, c'est-à-dire, le choix, ça nous revient. Il nous dit de faire du bien. Parmi le mal et le bien. Il dit faites du bien. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Et Shaitan, qui s'est opposé à Allah le Créateur, lui il a dit qu'il va induire, il va faire le mal. Donc, si vous voulez, faites du bien. Si vous voulez, ne faites pas du bien. Restez là-bas. Mais je jure, al dit là-bas à Djouman là. Nko Allah te dit ton honneur au Allah te dit ton honneur. Jamais. Si vous pensez que humilier les personnalités là, que c'est ce qui va faire que vous allez rester.
Vous allez tromper le peuple à un moment donné. Vous savez tout ce que moi j'ai dit ici. Quand les gens suivent Damaro, moi je ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Tout ce que je vous ai dit ici, il y a toujours des bons Guinéens qui sont dans le système, qui comprennent, qui préviennent Damaro. Je vous avais dit il y a 2 mois de cela, j'ai dit les 2 mois à venir, vous allez voir, ils ne seront plus à mesure de payer. Ce n'est pas parce que je suis un expert économique qui travaille là-bas, je ne suis pas l'inspecteur de l'État pour faire des enquêtes. Non, il y a toujours des bonnes personnes qui ont toujours alerté Damaro. Et je vous ai toujours dit, la situation aujourd'hui, où nous en sommes, la Banque centrale aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Les mois à venir, ça va être pire. Le CNRD, ce n'est pas les leaders politiques qui vont vous faire partie. Je vous jure que c'est la population guinéenne qui va vous faire partie. Vous voyez déjà le manque d'électricité. Vous voyez les quartiers, partout ça sort. Les factures d'électricité. Au temps du président Alpha Condé, tous les Guinéens peuvent témoigner. Le bâtisseur qui vient, qui donne des barrages. C'est-à-dire, les factures d'électricité étaient moins chères en Guinée que nulle part dans le monde. Mais vous avez dit, le monsieur, il n'est pas bon. On l'a enlevé, on l'a humilié. Mais regardez-vous aujourd'hui les factures d'électricité. Vous avez doublé, triplé. C'est-à-dire, vous mettez les Guinéens dans le noir. Pendant ce temps, le président Alpha Condé, il n'y avait même pas de communication, il n'y avait pas de bruit. Mais vous avez humilié la personne là. Wallah Mamadi, Mbra Founyene. Nko ni ma président Alpha Condé, ni ma Diafatra président Alpha Condé fait. Ali si c'est écrit l'ondo d'ici, il dit lo quoi kati chifiou. Mbra ou Founyene Maltanya. C'est-à-dire, c'est le peuple qui va sortir. Rappelez-vous au temps de feu Jonathan sans compter. Mamadi, il faut acheter des blindés comme tu veux. Si tu veux, viens prendre, c'est-à-dire, les engins des Américains, tu vas mettre. Mais le moment venu, même tes petits là qui sont derrière toi, ils vont t'attacher ici. Parce que eux là, ils ne sont pas des cons. Mamadi, tu étais derrière le président Alpha Condé. Et c'est ce que je te dis toujours. Le président Alpha Condé, si vous lui demandez avant le coup d'État que Mamadi allait faire le coup, malgré que les services ont parlé, le président, il vous a toujours fait confiance, Mamadi. Mais vous ne l'avez pas trahi devant le peuple de Guinée. Vous ne l'avez pas trahi. Awa, tu dois dormir avec ça, Mamadi. Que toi aussi, la manière dont tu as trahi le président Alpha Condé. Dans le passé, aucun président n'a été trahi de la sorte. Le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il a fait autant d'années. Il a terminé, il est mort. Le président Lansana Conté est venu, il est mort. Dadis, eux, ils sont venus, ils ont fait le transit. Le président Alpha Condé, tu as été le seul. Pourtant, tu n'as rien foutu pour l'armée guinéenne. Tu n'as même pas un bon passé en Guinée. Tu n'as pas de promotionnaire. Quelqu'un t'a fait confiance, il t'a donné, c'est-à-dire la force. Même si toi, Mamadi, tu restais élément des forces spéciales, pour le reste de ta vie, tu avais tout eu. Tu avais le plein pouvoir. Tu avais l'accès. Le président Alpha Condé, il t'a mis au-dessus même de l'armée. Il t'a équipé. Il t'a tout donné, Mamadi. Il t'a chéri. Tous les Guinéens sont témoins de ça ici, Mamadi. Wallah, si tu veux, il faut envoyer tout ton village à la Mecque. Hacker. Demande les vrais imams. Je ne parle pas des imams escrocs, Kramon Solo. Je ne parle pas des imams Imam Kalo, des imams nafigi comme ça là. Je ne parle pas de ces imams là. Mais je parle des vrais imams. Ceux qui lisent le Saint-Coran. Ceux qui disent aux gens la parole de Dieu. Je parle de Ta'aloumani Nkade. Fouit, Sarakata la féo. Sarakati la kola. Tant que tu ne demandes pas pardon. Tu es en train de humilier les gens là. Les Damaro, les Kassori, les Dr Diané sont en prison. On a menti sur eux. Maman dit, toi, tes immeubles poussent aujourd'hui à Conakry. La minière, tu as fini d'acheter la minière aujourd'hui. Les Amara aujourd'hui sont en train de construire partout. Maman dit Doumbouya. Qui ne voit pas les immeubles qui poussent à Conakry aujourd'hui? Vous n'allez pas dire c'est un commerçant, non? Tous les commerçants guinéens pleurent aujourd'hui. C'est l'argent du contribuable guinéen que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. Construire des projets, c'est-à-dire des chantiers à vous. Ce n'est pas des hôpitaux pour les Guinéens. Ce n'est pas des écoles. Voilà. Attendez, il y a quelqu'un qui met des trucs là, je vais le bannir, on va avancer. C'est eux qui font que me là, voilà. Bye bye. Donc, si vous voulez, revenez à la raison. Dieu déjà, il nous a donné la chance. Moi, quand quelqu'un, même s'il est mauvais, il change là, moi, je pardonne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous voulez, revenez à la raison. Mais si vous voulez, ne revenez pas, restez. Campez là-bas. Mais je vous dis, vous allez regretter. Moi, je vous dis en famille, j'ai confiance à notre armée. Même les forces spéciales. J'ai confiance à notre armée. Même la gendarmerie. J'ai confiance à notre armée. La police, j'ai confiance à tous ces gens-là. Le moment venu, Mamadi, Wallah, il dit Dimissa.
Toi, tu penses que tu es plus populaire que le président Alpha Condé? Tu penses que tu es plus aimé que les Seloudalais? Tu penses que tu es plus aimé que les Sidia? Mamadi, aujourd'hui, c'est vous qui aviez. Et les gens, aujourd'hui, quand les gens courent, chacun veut manger, Mamadi. La Guinée ne t'appartient pas. Hein. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Les biens de l'État, ça appartient à tout le monde. Mais tellement que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que ça, en prenant des véhicules, donnant aux artistes ou à des individus, c'est ça le développement. Si vous étiez intelligent, tous ces véhicules que vous avez donnés, si vous aviez acheté des ambulances aujourd'hui, distribuées dans chaque préfecture, c'est l'ensemble des Guinéens qui allaient féliciter cela. Mais tellement que vous ne voyez rien, vous n'avez pas de programme, vous êtes des tonneaux vides, vous n'avez aucune notion de la République. Pour vous, c'est en donnant aux démagogues. C'est les paroles là qui vous intéressent. Ce n'est pas la réalité. Soignez les Guinéens. Éduquez les Guinéens. Sécurisez les Guinéens. Ça ne vous intéresse pas. Vous voyez le taux de criminalité aujourd'hui en Guinée. Ça dit les bandits, voilà, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est vous qui avez créé toutes ces conditions. Vous avez fermé les mines. Combien de chantiers aujourd'hui fermés? Parce que vous pensez que le pays là, ça vous appartient. GAC qui emploie plus de 3200. GAC qui emploie plus de 3200 personnes. GAC aujourd'hui. GAC qui emploie plus de 3200 personnes. Tous ces gens-là, on les met au chômage technique. Pendant ce temps, Mamadi et sa famille, ses soeurs sont en train de construire. Ses amis sont en train de construire. Et après, on nous dit que tout va bien. Donc, et les démagogues, ils vont beau parler. Que personne ne perd espoir. Wallah, j'y fais tant. Nous sommes déjà vers la fin. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Mamadi Doumbouya n'avait pas eu le temps nécessaire, on allait nous dire, ah, ils ont enlevé le Thomas Sankara, ils ont enlevé le Mandela de la Guinée, mais la Guinée-Ka Birimbarato. Le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Le coup d'État n'avait rien à voir avec les problèmes des Guinéens. Le coup d'État, c'était un instinct de survie. Voici des gens qui ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et aujourd'hui, ils se disent que s'ils quittent, ils ont beaucoup de comptes à rendre le 5 septembre. Qui a donné l'ordre à Mamadi Doumbouya? Vous savez le nom, Mrenere fera le 5 septembre. Agbo, Mamadi est conscient que lui, il a fait le procès de 28 septembre. Mamadi est conscient que il aura le procès du 5 septembre. Où sont les corps? Nere Fara et Naminde. Mamadi est conscient de ça. Donc, où il est, il vit dans la peur. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi ne peut pas être heureux. Il ne peut pas être heureux. Celui qui fait du bien, au fond de lui, il n'a même pas oublié. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche ou bien faire du sourire. Donc, vous voyez, non. Au fond de lui, il est satisfait. Quelqu'un qui fait du bien. Quand tu sauves la vie de quelqu'un, quand tu donnes à manger à quelqu'un, quand tu sauves la vie de quelqu'un, au fond de toi, tu es satisfait, tu es à l'aise. Mais quelqu'un qui fait le mal, il est malheureux au fond. Son cœur est noirci. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils sont conscients qu'un jour, ils vont rendre des comptes devant le peuple de Guinée. Donc, ils ont peur de ça. Mais il faut des hommes, des vrais patriotes, des vrais militaires, ceux qui veulent que ce pays-là avance. Donc, la balle est dans votre camp. Les soldats patriotes. La Guinée s'est fait qu'il a Maïki. Et Barag la Guinée Matide. Simandou, c'est pourquoi le fanfaron de Djiba Diakité, il est sorti, il vous a pas dit quelque chose. Mamadi est un légionnaire, qu'on le veuille ou pas, sa femme est française. Et la France aujourd'hui, ce qui fait la puissance de la France, c'est les colonies. Et c'est ça, c'est cette vérité qui fait mal aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas prendre notre indépendance en main, le pays n'ira nulle part. Les multinationales qui viennent prennent nos matières premières en otage. Ce sont eux qui font que l'Afrique n'avance pas. Et après, on vient nous faire des petits dons. Oui, ils sont venus nous aider. Non. C'est là, je dis toujours aux Guinéens, posez-vous la question. Le président Alpha Condé, Ebola, Covid, malgré la crise politique, pourquoi notre économie guinéenne? Pourquoi le président... Lui, eux, ils ont mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Comment le président Alpha Condé faisait pour payer tous ses fonctionnaires? Et comment le président Alpha Condé, sans demander l'aide de quelqu'un, a organisé des élections avec des fonds propres? C'est très simple. Tant que nos matières premières là, ne profitent pas aux Guinéens, tant que nous ne prenons pas le contrôle comme l'a fait le président Alpha Condé. Regardez, on a des mines. On donne une partie aux Chinois. Nous avons besoin de l'argent, 20 milliards, accord cadre.
on veut faire des projets. C'est aussi simple, on n'a même pas besoin d'être à la Sorbonne ou bien à la Harvard, économiste, pour pouvoir comprendre ça. C'était aussi simple. Mais ils sont venus, ils sont en train de faire le jeu de la France. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on parle du Burkina, parce que Ibrahim Traoré, il a fermé le robinet, l'or du Burkina au Burkinabé. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Ibrahim Traoré. Pourquoi? Ça dit, malgré les dépenses de la guerre, et Ibrahim Traoré aujourd'hui, il arrive à payer les fonctionnaires, il arrive à faire des projets. C'est ça. Si nous ne contrôlons pas nos matières premières, parce que des grandes compagnies viennent. Regardez Arriva. On dit chiffre d'affaires 300 milliards. Le Niger n'a même pas 1 milliard sur 300 milliards. Les compagnies là vont payer des milliards de taxes à l'État français. Et c'est ce qui fait la force de ces pays. Tant que nous n'allons pas comprendre ça, nos États, l'Afrique, on va rester. Et les Mamadi Doumbouya, c'est les bénis oui. Oui, la ligne du président Alpha Condé, c'est ceux qui sont venus casser. Coupons le cordon ombilical là. Ça dit, les intérêts de la Guinée aux Guinéens. Vous pouvez ne pas aimer le troisième mandat du président Alpha Condé, c'est votre choix. Mais le développement de la Guinée, ça, il était sur cette voie. Et Mamadi est venu casser l'élan là. Vous avez vu, Dadis était là, ils n'ont pas aimé Dadis. Parce que Dadis avait dit les mêmes vérités. Dadis n'a pas eu la chance de rester. Mais Dadis avait les mêmes mentalités de dire non à la France. C'est pourquoi vous avez vu à l'époque, ils étaient là à vomir, à chier sur Dadis. Parce que Dadis n'allait pas être un béni oui. Et les gens doivent comprendre tout ça. Les gens doivent comprendre tout ça. Celui qui dit oui, il ne dit rien. Malgré les médias fermés, la France ne parle pas. Malgré les journalistes enlevés, la France ne dit rien. Mais les gens doivent comprendre ça. Pourquoi on parle du Burkina? Et la Guinée, où il y a le... Ça dit, ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe même pas au Burkina. On ferme les médias, on emprisonne les journalistes, on fait pire que dans ces pays-là. Mais c'est du Burkina, du Niger qu'on parle. Mais la Guinée, on ne parle pas. Et le peuple en train, Kamen aimerait frapper la Guinée. Nakomba, Moumoua m'aimerait rananan comprendre. Le jour que les gens vont comprendre ça, dire que pourquoi ils ont enlevé le président Alpha Condé. Si c'était pour le troisième mandat, là, Mamadi n'allait même pas faire un jour de plus. Le 31 décembre 2024, il allait partir. La France, la communauté internationale, ils allaient mettre la pression. Parce que les intérêts de la France sont sécurisés aujourd'hui en Guinée. Tout va bien. Ils s'en foutent des Fonike Mangue. Ils s'en foutent des Seloudalais. Au temps du président Alpha Condé. Pourquoi la France défendait le FNDC, les leaders politiques? Oui, parce que la politique du président Alpha Condé face à la France, il les défendait. Il fallait trouver des gens de chez nous pour combattre le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne parle même pas de ce qui se passe face au président Seloudalais, face aux Fonike Mangue qui sont portés disparus? Je dis aux gens, réveillez-vous. Les gens doivent se réveiller. Les gens doivent comprendre de quoi nous sommes. Simandou, ça fait combien de temps ils sont là? Oui, Simandou, c'est pour vous embrouiller. S'il y avait quelque chose de concret dedans, Djiba Diakité, au lieu de sortir se flanquer pour dire 14 km, il allait vous dire, comme moi je vous ai dit au temps du président Alpha Condé, on signe un accord cadre de 20 milliards. L'argent liquide, chaque année, nous faisons le développement. Mais depuis que ça a commencé en 2017, vous avez vu les projets, les grands projets dans le pays. Tout ça, c'était visible. Parce que oui, ce qui a été signé, c'était clair, c'était à la portée du peuple. Mais lorsque des fanfarons viennent s'asseoir pour nous dire, oui, ce que nous avons signé, voilà les documents, c'est 14 km. Sans rien dire. Qu'on a le document contractuel, c'est 14 km. Oh, la Guinée, vous devez vous réveiller. Hein. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller pour comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui. Depuis l'indépendance 58, ils étaient contre notre pays. Aujourd'hui, c'est le gâteau. Ils ont ce gâteau-là. Aujourd'hui, dans leurs mains. Eux, on nous trompe, on nous manipule, on nous divise. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas l'affaire du président Alpha Condé. Ce n'est pas Seloudalais. Ce n'est pas le problème des anciens. Ce sont des gens qui sont au service de ceux qui nous ont colonisés hier, qui ont voulu reprendre le contrôle, qui ont repris le contrôle, et c'est ce qui continue. Nos minéraux, ils vont tout prendre. Vous avez vu le mont Nimba, du côté du Libéria. Vous savez, ça entre, voilà. La Guinée, côté Libéria, ils ont pris la part du Libéria. Pendant qu'il y avait la guerre au Libéria, ils ont tout pris. Qu'est-ce que le Libéria a eu? Le Libéria a eu quel développement?
Mais pendant le moment, il y avait la guerre, ils ont tout exploité. Et c'est pendant le désordre là, du CNRD là, qu'ils sont en train d'exploiter Simandou. Lansana Conté est venu pendant combien d'années? Simandou, est-ce que le président Fakonde? D'abord, nous avons vu le changement, les impacts de Simandou au temps du président Fakonde, tous les chantiers qui étaient là. Mais le CNRD, ils ont fermé, ils ont bloqué, qu'ils ont signé des accords. Où sont ces accords? Le contenu de ces accords. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir. Bonne fête à tout le monde. Salmafo. Celui qui dit que Djiba, les djeli là, moi je ne réponds pas les djeli Blakoro. Moi je ne réponds pas aux djeli Blakoro. Moi j'ai un respect pour tous les djeli de la Guinée. Djeli Horonlou, j'ai un respect pour les djeli Horon. Mais n'était djeli Blakoro Djabilade. Non, 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 n'était djeli Blakoro. Ne Horon, Horon, ndo Djabi. Mais n'était djeli Blakoro Djabilade. Moi j'ai dépassé le niveau là. Moi je n'ai pas le temps pour des petits Blakoro sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, celui qui a posé la question, voici d'abord quelqu'un qui est là, pour vous dire que moi, les malhonnêtes, je ne perds pas mon temps avec les malhonnêtes. Regardez ici. Ici, c'est Djelima avec Dr Kassori, ici. Ici, c'est l'autre qu'on dit Nouma Kouyaté, là. Le voici ici. Regardez comment il serre la main de Dr Kassori. Voici Djelima Kouyaté. Vous pensez que les gens la font la guerre à Djelima, pourquoi? C'est parce que l'autre est noble. C'est parce que l'autre est reconnaissant. Le gars, Djelima n'a rien contre Mamadi. Il n'a rien contre Mamadi. Il n'a rien contre Mamadi. Il n'est pas politicien, rien. Mais ceux qui l'ont fait du bien hier, avec ceux qui l'étaient hier, il veut être reconnaissant envers ces gens. Quand quelqu'un sort pour demander pardon, celui qui est là aujourd'hui qui dit qu'il est fort, c'est Mamadi, mais qui sort pour demander, si vous voyez que des Blakoro disent attaque Djelima, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils ont oublié hier. Ils ont oublié ce que les gens là ont fait pour eux. Eux, ils couraient. Nous, là, il y a une émission à la RTG, c'est grâce au président Fakonde. Des soulards comme ça, là. C'est pourquoi quand vous parlez que non, moi, vous me connaissez déjà, où je ne laisse pas Mamadi Doumbouya, eux-mêmes là, ils courent derrière Mamadi Doumbouya. Est-ce que moi j'ai peur de quelqu'un? J'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou moi je n'ai pas resté Doumbouya. C'est des Blakoro qui courent aujourd'hui, qui parlent le nom de Doumbouya, que moi je vais avoir peur. Donc c'est là vous devez comprendre. Ou je n'ai pas laissé Mamadi, leur patron là. Est-ce que c'est des Blakoro? Il y a certaines choses. Souvent, tu ne gaspilles pas tes salives pour des Blakoro. Blakoro de lui, c'est-à-dire, il a énergie. Il te gaspille la Blakoro le cosson. Non. De lui, ton hôtel là, à te fausse les ignakoro. Donc, là, qu'elle a, moi, le bras, il a wati de la, que de le bras, manamanakan, fo damaroma, ko damarota, iti dans la, iti bejabila. Iti bejabila. Moi, te bejabila de. Sinon, il dit, que mon recourouille. Vous savez, quelqu'un qui insulte les parents, est-ce que tu vas venir insulter comme la personne? Non. Toi, tu dis l'essentiel, tu n'as pas besoin de venir insulter comme lui. Non. Les gens, Hanklimalu, Aluka, Beye Kumala, Aye Kumala, Ne Kumala, Hanklimalu Kalon, Miaro. Donc, ceux qui ont dit pourquoi Damaro, nanana, n'était Bejabila de. N'était Bejabila. Mrao le Fonko, Djeli Blakorolu. Djeli Horonlu, Aïneni Djeli Horonlu Leche. Djeli disait comme Mamadi Mato, n'était bla la feu. Il y a beaucoup qui ont chanté pour Mamadi. Est-ce que vous avez vu? Il y a des artistes qui ont chanté. Les Sayon Kamara. Mais est-ce que vous m'avez vu attaquer les Sayon? Parce que Sayon n'est jamais venu attaquer les anciens. Parce qu'il y a des artistes, il y a des Djeli qui ont chanté. Mais ils sont jamais venus insulter les anciens. Albaraï, vous m'avez vu attaquer ces gens-là? Non. Ça, c'est leur mode de vie. Les griots, là, c'est ça. Eux, ils vivent de ça. Est-ce que moi, je vais venir dire, parce qu'ils ont chanté Mamadi Doumbouya? Non. Moi, j'ai un problème avec les ingrats. Les ingrats, Fissilom Balilou, j'ai un problème avec eux. Mais je n'ai pas de problème avec un Djeli. Donc, Djelilou, ne Djelilou Bouyala. Djeli comme Mamadi Mato, ne tenakla nyangboyo kafokondi na foko, munebra Mamadi Mato. Non. Ne Fissilom Balilou. Moi, nous tra le balo sur la dol koukounu. Qui ni si batraya kamfo la molu nyakoro. Ayene ni mo uleche. Sinon, tebla la belade. Ne te nyangboyo. Kafoko Djelibra Mamadi Mato, que parce qu'ils ont chanté pour Mamadi, moi je vais venir dire pourquoi ils ont chanté Mamadi. Non, j'ai quel droit de le dire? Ninta te nyangboyaye. Mais j'ai un problème. Allez nafidelou, allez fisilou balilou. Moi menou inala pour venir attaquer les anciens dignitaires comme ceux-ci n'ont rien fait pour eux. Pourtant ces voyous là étaient dans les bureaux hier. Mon problème c'est avec ces gens. Donc
Je n'ai pas le temps pour répondre à ces blacoro là. Mara le fonko, nte blacoro lu jabila. Voilà. Ibara turon dia de la blacoro ro. Ani basaboro le donai koka. Donc on était blacoro la turon lo di. Hein. Nal kakala blacoro yakara alio ke otene slala. Mais horonlu, andi horonlu soutenu. Voilà, andi horonlu soutenu. Merci à tout le monde. Bonne soirée. C'était le général 5 étoiles. À ce soir encore pour d'autres vidéos. On est ensemble. Merci Ibrahima Kamara. Merci à Gedo Godo. Sila ASFF. Merci à vous. Merci Alassane Ba. Merci à Marados Kotas. Merci à vous. Mathilde Saramakale. Merci ma soeur. Merci. Voilà. Merci Sila pour le cœur. Faisal Bangali Keita. Merci à vous. Merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui ont partagé ce live. Mamadou Diallo, merci à vous. Merci à Zara Haidara, merci à vous. Bachir Jumping Keita, merci à vous. Merci Baba Kande, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Voilà, si je ne lis pas tous les noms. Astou Diallo, merci à vous. Merci Abraham Sangaré. À tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, je suis de cœur avec vous. Merci. Voilà, David Palmer, merci à vous. Alexandre Pivi, Ella Suleiman Traoré, merci à vous. Tchernon Kalouso, Bouba Samsam, merci à vous. Merci à Sira Djoba. Haya Diallo, merci à vous. Merci à Antonio Kareka, ça fait 2 jours. Alassane Ba, merci à vous. Ibrahima Kamara, Ouma Kourouma, merci à vous. Merci. Voilà, Kouyaté Ouma, Djibril Konate, merci. Merci à Ibizi Traoré, Tal Kaba, merci à vous. Barry le Guinéen, Amadou So, merci à vous. Mohamed Touré, Emma Ferric, merci. Papirumba Kanté, merci. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reprend ce soir.